Bonjour, groupe de retraite de la fin de semaine du 12 juin. Donc, dû à la pandémie et à la COVID, on a dû reporter ce beau week-end qui était prévu avec des femmes formidables, avec un beau groupe. Donc, je voulais pas vous laisser comme ça, sans vous remercier de votre intérêt face à cette retraite-là. Donc, je voulais vous offrir une petite capsule de yoga, ne serait juste se donner une idée de ce que ça pourrait donner lors de notre fin de semaine, lors de notre week-end. Donc, c'est un cadeau que je vous fais. N'hésitez pas, là, si vous voulez le partager, il n'y a pas de problème. J'ai pas de souci avec ça, au contraire. Donc, voilà. L'idée aujourd'hui serait peut-être pour celles qui ne sont pas très habiles ou ne serait-ce qui ne sont pas habitués avec le salut au soleil. C'est ce qu'on va faire. Je vais adapter le salut au soleil au début, là, puis on va voir comment ça va aller. Donc, on a pour une petite demi-heure ensemble pour juste se faire un petit clin d'œil à notre cher week-end, ce qu'on reprendra, c'est sûr et certain, quand la tempête sera passée. Donc, on va juste se prendre le temps d'arriver. Donc, si ça vous tente si vous êtes inconfortable, plutôt, je devrais dire, si vous êtes inconfortable sur les fesses, que le dos tire un peu, moi j'ai mis une couverture sous mes fesses, ça peut être un bloc aussi. Alors, on va placer les paumes sur les cuisses, on va détendre les épaules, on va fermer les yeux, on va prendre 3 grandes respirations. Essayez de sentir les 3 sphères se gonfler, donc la sphère du bassin, la sphère thoracique et la sphère hyoïdienne. La sphère hyoïdienne, on la connaît un peu moins, mais c'est tout ce qui se passe au niveau de la gorge. Donc quand vous respirez, vous gonflez le bassin, le dos, le thorax, le tonneau, jusque dans le dos. Très important d'aller dans le dos. Et finalement au niveau de la gorge, jusqu'à la nuque. Encore 2 fois. Vous pouvez ouvrir les yeux, on va bouger les épaules un petit peu. Permettez aux omoplates aussi de bouger, de faire un dos rond. Un dos redressé, un dos rond, un dos redressé, un dos rond, un dos redressé. Changez de sens, même chose, ouvrez. Tout ça peut se faire sur une chaise. Si on n'est pas à l'aise assis au sol, prenez une chaise. Et encore une autre fois. Et bon, alors, salut au soleil, il y a quand même quelques appuis sur les mains. On va prendre le temps de déverrouiller les poignets, donc des beaux cercles, des grands cercles. Et quand on fait, chaque geste doit être dans la conscience. Donc, mettez votre conscience dans l'os, dans le mouvement que vous faites. Tout ce que vous faites, vous l'investissez avec l'esprit, avec votre corps, votre âme. Changez de sens, dans l'autre sens, même chose. Donc, c'est là qu'on arrête le temps et on le garde pour soi pendant cette petite capsule-là. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de se concentrer sur chaque geste que l'on fait. On va placer les pouces à l'intérieur des mains, les doigts sur les pouces, même chose. On travaille les poignets. Vous allez voir, ça va travailler jusque dans les avant-bras, jusque dans les coudes parfois. On change dans l'autre sens. Ceux qui font du télétravail, là, c'est des petits exercices simples qui peuvent faire la différence en fin de la journée. Éviter d'accumuler des tensions dans le cou et dans les épaules, surtout dans les avant-bras. Et on relâche et on va venir incliner le corps. Sentez l'ouverture de la taille. On ramène. On ne force pas, on est dans la joie. Donc, il faut que ce soit mobile, fluide et le souffle passe bien aussi. Et encore, on incline, on ramène. Poursuivez comme des feuilles au vent. Ils se balancent dans l'espace intuitivement, sans trop se poser de questions. Voilà. Prochain coup, on va rester dans la position où c'est bon, dans une amplitude juste. Respirez profond. Expirez. Et encore, inspirez, les épaules sont détendues.
Expirez. Et on change pour l'autre côté. Même chose. Étirez le corps. Détendez le cou. S'il y a de la tension dans la nuque, là, vous pouvez regarder votre main sans problème. Inspirez. Expirez. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Et on revient doucement. Il y a beaucoup de gens qui font le salut au soleil à froid. Ils se lèvent le matin avec le salut au soleil. Je trouve que c'est un peu radical, mais si on y va doucement, vous connaissez, c'est toujours possible, mais j'aime bien, moi, faire du déblocage articulaire avant d'aller dans mon salut au soleil. Rotation du tronc, léger, encore une fois, essayez de rester sur vos 3 masses. Hein? Quand je parle de 3 masses, moi, c'est le bassin, la cage, la tête sont alignés sur une même ligne. Le souffle passe bien. Si vous tournez trop et que vous sentez que le souffle se projette en avant et qu'il n'arrive pas à aller dans le dos, alors on est allé un peu trop loin. Le corps n'est pas encore tout à fait chaud pour se permettre d'aller dans cette rotation-là. Et on ramène, on ressent. De l'autre côté, même chose, c'est très simple, mais c'est juste, dans l'effort juste, c'est efficace. Inspirez. Expirez. Ça demeure toujours la respiration dans les 3 sphères. Inspire. Et expire. Et on revient tout doucement. Vous allez changer votre croisée. J'avais, moi, le talon gauche près du pubis. Là, ça va être le talon droit. Je maintiens en position et je répète le roulement des épaules. Roulez 2. Roulez 3. Roulez 4. Changez de sens. Roulez 1. Roulez 2. Roulez 3. Roulez 4. Amenez votre coude droit par-dessus le coude gauche et tirez les coudes vers l'avant. Poussez les avant-bras un dans l'autre. Les épaules demeurent détendues. On peut faire des micro-cercles. Si ça tire déjà beaucoup, maintenez en position. Ce n'est pas nécessaire de mobiliser les coudes. On fait 3 à 4 cercles dans un sens. Changez dans l'autre sens. Et on va relâcher. Amenez les mains derrière le dos. Je ne vous ai pas oublié, on va faire l'autre côté aussi. Et ouvrez le sternum. Je suis à bout de doigts derrière. Regardez vers le ciel. Sentez l'extension de la colonne dorsale. Sans douleur. Hein? Des fois, les lombaires sont fragiles, sont raides. Donc, on va où c'est bon. Inspirez profond. Expirez. Sentez l'ouverture de la cage, l'ouverture du cœur. Et on revient tout doucement. Alors là, cette fois-ci, on va placer le coude gauche par-dessus le coude droit. Tirez les coudes vers l'avant. Sentez l'ouverture des omoplates, l'étirement entre les omoplates, sur les omoplates et peut-être même les trapèzes. Respirez. Une autre respiration profonde. Et ramenez tout doucement. Encore une fois, ouvrez les épaules vers l'arrière à bout de doigts. Ouvrez le corps. Respirez profond. Expirez à muet. Tranquillement, incitez à faire votre gainage avec l'expiration. Inspirez. Expirez à muet. Sentez le périnée se contracter. Les abdominaux transverses, inférieurs, moyens, supérieurs se contractent. Ramenez le corps bien droit et on refait la même chose avec le à muet. Inspire. Expire à muet. Contractez le périnée. On appelle ça les mula bandha, pardon. Donc on sent le diaphragme pelvien qui se contracte, le transverse qui se contracte, jusqu'au sternum. On sent une belle retenue. On va aller chercher le diaphragme myoïdien aussi qui a une légère contraction pour permettre à la colonne de s'auto-grandir. On détend une autre fois. Inspirez. Expirez à muet. Poussez les mains contre les cuisses légèrement.
Détendez les épaules, descendez les épaules. Et on relâche. Allez vers l'avant. Allez vers l'avant. Essayez d'aller le plus loin que vous pouvez. Si vous êtes capable, allez même vous coucher à plat ventre sur le sol. Et on remonte. C'est bon. Et inclinez la tête. Et recentrez. Inclinez de l'autre côté. Et centrez. Tournez la tête. Et centrez de l'autre côté. Et centrez. Vous allez prendre les pouces et les mettre juste sous la mâchoire. Je ne vous demande pas de lever la tête, je veux juste que vous voyez là. Donc je mets les pouces sous la mâchoire et je viens vraiment glisser, masser jusqu'au menton. Donc je viens vraiment masser le dessous de la mâchoire jusqu'au menton. Ça aussi là, ceux qui font beaucoup de télétravail, c'est merveilleux. Ça enlève beaucoup de tension dans les premières cervicales entre autres. On fait un autre trait comme ça. Et ensuite, vous allez prendre les index et les majeurs. Mettez-les juste derrière le lobe d'oreille et massez. Entre la mâchoire où on a placé les pouces et votre crâne, on sent des petites bosses derrière le lobe d'oreille, c'est ça que vous massez. À peu près 4 cercles dans un sens. Changez dans l'autre sens, même chose. C'est bon. Good. Alors là, on va venir masser jusqu'à la clavicule. On suit le trapèze, les scalènes, le sternocléidomastoïdien. On essaie d'aller tout chercher ça avec un massage, je dirais une bonne pression sans exagérer. Même chose pour le côté, masser. Il y a beaucoup de tension dans la nuque. Avec ce qu'on vit, il y a beaucoup d'hypervigilance. Les gens sont un petit peu plus tendus, surtout les professeurs ou les gens qui travaillent avec les gens, qui sont regroupés, qui doivent faire attention à la distanciation. On est toujours en train de surveiller. Alors, ça peut développer à un moment donné l'hypervigilance, comme je disais, et ça use un peu. Donc, les trapèzes viennent qui se congestionnent. Tournez la tête, allez voir si c'est mieux. En principe, ça devrait déjà être plus libre. Good. Et on fait des cercles de la tête, cercle 1. Et on ne devrait pas sentir de grincement. Si c'est le cas, diminuez l'amplitude de votre cercle. Change de sens dans l'autre sens. Moi, ça craque un petit peu de ce sens-là. Je vais diminuer mon amplitude. Bon, voilà. Là, je ne sens plus de craquement. C'est parfait. Et on ressent. On s'en va à 4 pattes. Je vais mettre ma couverture de côté. Mais si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre justement la couverture sous les genoux. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Tiens, je vais la garder. Alors, mains au sol. Les mains sont juste en dessous des épaules. Les genoux bien parallèles. On va aller porter les fesses au talon. Étirez votre dos. Respirez profond. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Allez faire un beau shadow rond. Allez vers le shadow creux ou, encore une fois, je me répète, où c'est bon. Amenez fesses au talon. On reprend shadow rond. Shadow creux. On ramène les fesses au talon. Et là, vous connaissez shadow rond. Vous connaissez shadow creux. Vous allez vous amuser à aller porter les fesses à gauche, à droite, à faire comme un genre de lemniscate, un 8 à l'infini avec tout votre corps, en ajoutant shadow rond, shadow creux, puis vous voyagez. Là, moi, j'ai pas de... ça peut être anarchique la suite des exercices. Hein? Vous y allez comme vous le ressentez. Shadow rond, shadow creux, j'ai goût d'aller à gauche, je vais à gauche. Ah, je retourne en avant. Tranquillement, je vais aller faire comme un genre de petit chien tête en haut. Là. Donc, autrement dit, je descends tranquillement sans déposer mon pubis. Je ramène et fesses au talon. Shadow rond, shadow creux. Alors, ainsi de suite. Vous jouez avec tout ça. Ah, je descends un petit peu plus. Je vais voir comment ma colonne prend l'extension. C'est bon.
Alors, c'est d'être, votre intention, c'est d'être ici et maintenant. Et chaque mouvement que vous le faites en harmonie, en accord avec vos besoins. Donc, allez moins loin si vous sentez que c'est trop. Il faut qu'on sente que c'est fluide, OK? Et que les bourses séreuses de vos articulations aiment ça. Puis là, ils vont être stimulés et huilés. Les articulations permettent à ce moment-là une meilleure mobilité. Encore quelques fois. Allez-y, comme bon vous semble, travaillez votre corps. Et on va retrousser les orteils. Allez voir, si c'est trop difficile pour vos orteils, là, déposez le dessus des pieds. Vous n'êtes pas obligé d'être en appui sur vos orteils. Et on va placer les mains contre les cuisses. Détendez les épaules. Faites juste calmer le corps. Et on va passer vers la posture de l'asana du chien tête en bas. Donc, en appui sur les mains, vous retroussez les orteils et vous allez pousser les fesses vers le plafond. Il y a beaucoup de gens qui font le chien tête en bas en se repoussant avec les mains et le dos s'arrondit. OK? Donc, c'est pas tout à fait le genre d'asana que je préconise. Je veux vraiment qu'on repousse le sol avec les mains et qu'on pousse les fesses vers le plafond. Voyez-vous la différence? Les lombaires sont allongés et non arrondis. Au besoin, je garderai les talons élevés parce que certaines personnes, s'ils descendent les talons, voyez ce qui se passe avec le bas du dos? Ça vient compacter les lombaires. Je préfère débloquer les genoux, décoller les talons pour que le dos reste bien long. Tant mieux si, une fois que les talons sont appuyés, vous pouvez conserver un dos bien long, vous le faites. Alors, on marche sur place pour étirer vos mollets. Préparez votre chaîne postérieure. Respirez. Sentez le ventre long. Mes mains poussent le sol. Vous sentez mon grand dorsal aussi. Alors, si vous êtes capable de déposer les deux talons au sol, puis sinon gardez les talons élevés comme j'ai mentionné juste précédemment. Et on va faire une grande respiration, toujours en repoussant le tapis. Tranquillement marchez sur vos pieds, pardon. Venez chercher vos chevilles. Détendez la nuque. Inspirez. Et expirez, venez faire les calmes. Mettez les mains sur les tibias. Dos bien droit. Détendez les épaules. Votre gainage est présent. Inspirez. Expirez. Revenir dans la pince. Détendez la nuque. Inspire. Expire. Main au tibia. Reprends ton équerre. Mets les mains au cœur. Et fais une demi-chaise. Dos droit, 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 droit. Détends les épaules. Tu imagines que tu repousses le sol avec les pieds, avec les cuisses. Le diaphragme pelvien, vous le soutenez avec vos abdominaux, avec le périnée. Et remontez. Étirez les bras vers le ciel. Inspire. Expire. Et on détend. Vous allez placer les paumes vers l'avant dans la posture de la montagne. Vous avez le poids bien réparti sur vos deux pieds. Vous n'êtes pas trop sur vos orteils, mais un petit peu plus vers les talons. Et vous êtes dans une tension juste. Autrement dit, si vous avancez le poids vers les orteils, vous allez sentir de la tension musculaire dans votre dos. Si vous avez trop de poids vers les talons, là, c'est les abdominaux en fait qui vont venir se charger. Dans la posture de la montagne, on veut être entre les deux, où c'est le plus économique au niveau des tensions. C'est bon. Vous pouvez fermer les yeux si vous le désirez, puisqu'on va prendre quelques secondes pour se créer une intention pour le salut au soleil qu'on va s'apprêter à faire. Une intention, ça peut être un désir que vous avez, tout simplement. Qu'est-ce que vous souhaitez?
physiquement ou qu'est-ce que vous souhaitez dans votre esprit, dans votre entourage ou pour vous-même. Toutes les recettes sont bonnes. Alors on va respirer profondément tout en focusant sur notre intention. Les yeux et on va aller au bout de notre tapis. On va commencer notre salut au soleil. Attention de ne pas trop braquer les genoux, puisque lorsqu'on braque les genoux, ça crée de la tension inutile dans le bas du dos. Donc on débloque les genoux. Détendez les épaules. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Vous pouvez faire une extension du dos en vous projetant légèrement vers l'arrière si le corps le permet. S'il y a trop de tension dans la gorge qui fait que vous avez de la difficulté à respirer, c'est un peu mon cas, je vais ramener ma tête en avant. Inspire, expire, main au cœur, pousse les fesses vers l'arrière, on s'installe dans la posture de l'équerre, main au tibia. Inspire, expire, plie les genoux, va porter ton ventre sur tes cuisses et on s'en va dans la pince ou la demi-pince, détends la nuque. Une pince complète, c'est quand on peut tendre les genoux, mais ce n'est pas ce que je vous demande en ce moment. Gardez les genoux souples, détendez la nuque. Inspire, expire, main au sol et on amène la jambe droite derrière. Déposez le genou au sol pour commencer. Main au sol et étirez légèrement les épaules, le sternum, le haut du corps vers le ciel. Inspire, expire, main au sol et on s'en va faire la planche. Planche. Tenir dans la position, les cuisses sont toniques, le périnée est présent, le gainage est présent. Dépose les genoux et on va aller porter les fesses au talon. Inspire, expire, shadow rond. Et ensuite, viens plier les coudes pour aller déposer poitrine et menton, petit cobra. Les épaules détendues, on n'insiste pas sur un grand cobra, on commence le salut au soleil, donc c'est tout doux. Retrousse les orteils, inspire, expire, repousse, chien tête en bas. Inspire, expire, pied droit entre les deux mains et dépose ton genou au sol. Même chose, essaie de redresser la poitrine, les épaules. Le dos est maintenu par les abdominaux, par le périnée. Inspire, expire et amène ton pied gauche en avant. Main en équerre, inspire, expire, pince. Détends la nuque, inspire, vas-y en demi-pince. Expire, main au cœur pour une demi-chaise. Inspire et expire, étire. Ramène, main au cœur. Inspire, allonge. Expire, main au cœur. Et pousse les fesses vers l'arrière. Écart, main au tibia, inspire. Expire, demi-pince ou pince, détends la nuque. Inspire. Expire, main au sol, jambe gauche derrière, dépose ton genou et étire le corps. Ton pied en arrière est bien allongé, ton gros orteil est allongé vers l'arrière. Des fois, le pied tourne en dedans. Essaie de vraiment garder ton pied aligné avec ton tibia et ton genou. Inspire. Expire, planche. Même chose, gainage, périnée, bien tenu, le cou est dégagé. Dépose les genoux, fesses au talon. Inspire, expire, shadow rond, même chose comme tantôt, flexion de coude, poitrine, menton, petit cobra. Si tu as de la difficulté à descendre avec les coudes près du corps, vas-y comme un push-up, mets tes mains un peu plus larges et tu feras plutôt un push-up, le dos bien droit, ok? Donc, autrement dit, là, je vais juste refaire cette petite alternative-là. Donc, vous étiez ici, on vient faire le shadow rond, j'écarte mes mains, puis je viens faire un push-up. Je pourrais même mettre mes mains un peu plus en avant. Je viens faire tout simplement un push-up, je rapproche mes mains, petit cobra. Détends bien les épaules, retrousse les orteils et chien tête en bas. Inspire. Expire, pied gauche entre les deux mains, dépose ton genou,
étire, ouvre le cœur. Inspire, expire, pied droit devant. Inspire, écarte. Expire, pince. Plie les genoux, prends le temps d'inspirer dans la chaise. Et expire, étire. Ramène, main au cœur. Vous allez remarquer que souvent on va se changer de position pendant qu'on expire. D'accord? Alors c'est important pour éviter la méthode Valsalva, donc des étourdissements, si on pourrait dire. Alors on reprend ça, on inspire, on étire. Expire, main au cœur. Ou on pourrait à partir d'ici faire saut de l'ange. Main au tibia, inspire. Expire, pince. Détends la nuque. On va augmenter la difficulté. Main au sol, mais tu peux toujours revenir à l'étape précédente. Tu peux mettre ton appareil sur pause, puis prendre le temps de vérifier jusqu'où tu peux aller. Alors, jambe droite derrière. On va rester le genou décollé du sol, mais on va garder les mains au sol. Étire ton dos. Inspire. Expire. Main au sol, planche. Encore un beau dos droit. Expire, dépose les genoux. Fesses au talon, étire ton dos. Shadow rond. Flexion de coude. Poitrine et menton. Oups, ça commence à aller un peu plus loin. Tant mieux, prends-le. Sans exagérer. Retrousse les orteils, inspire, expire. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Pied droit devant. Garde les mains au sol. Mets les genoux décollés. Redresse les épaules. Ton dos est long. Inspire. Expire. Pied gauche devant. Écarte. Inspire. Expire. Pince. Inspire. Expire, chaise. Inspire et expire, étire. Ramène main au cœur. Inspire. Expire, saut de l'ange. Main au tibia, inspire. Expire, pince, détends la nuque. Inspire. Expire, jambe gauche derrière, main au sol. Redresse le corps. Inspire. Expire, planche. Inspire. Dépose les genoux, expire. Étire, shadow rond. Flexion de coude, poitrine et menton. Petit cobra ou moyen cobra. Inspire. Expire, chien tête en bas. Étire ton dos. Inspire. Expire. Jambe gauche devant. Garde les mains au sol, étire ton dos. Inspire. Expire. Pied droit devant. Main au tibia, écarte. Expire. Pince. Détends la nuque. Inspire. Expire. Chaise ou demi-chaise. Et expire. Étire. Et ramène. Main au cœur. On reprend encore. On va aller un petit peu plus loin cette fois-ci. On va faire une partie du salut au soleil. Cette fois-ci, genoux décollés et mains décollées. On poursuit. Inspire. Expire, étire. Saut de l'ange. Inspire. Écart. Expire. Pince. Main au sol. Inspire. Jambe droite derrière. Inspire. Expire. Tire. Inspire. Expire. Main au sol. Planche. Inspire. Expire. Dépose les genoux. Fesses au talon. Expire. Shadow rond. Flexion de coude. Poitrine et menton. Cobra. Inspire. Expire. Tu peux contracter les fessiers. Hein? Ça t'aide à garder ton dos tenu dans l'axe. Retrousse tes orteils. Chien tête en bas. Expire. Pied droit devant. Expire, étire. Inspire, expire, main au sol, pied gauche devant. Inspire, écarte. Expire, pince. Inspire, expire, chaise.
Inspire. Expire, étire. Main au cœur. Alors, on poursuit. Inspire. Expire, étire. Inspire, expire, saut de l'ange. Main au tibia, inspire. Expire, jambe gauche derrière. Redresse le corps, inspire. Expire, main au sol, planche. Inspire. Expire, dépose les genoux, fesses au talon. Expire, shadow rond. Petit cobra. Retrousse et pousse en chien tête en bas, inspire. Expire, pied gauche entre les deux mains. Redresse le corps, étire, détends les épaules, sois souple dans ton corps. Expire, main au sol, pied droit devant, équerre, inspire. Expire, pince. Chaise. Remonte, expire. Et ramène, main au cœur. On va aller un petit peu plus vite, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre le doigt sur pause, puis y aller à votre rythme. J'y vais pour ceux qui sont un petit peu plus habitués. Expire, étire. Inspire, expire, saut de l'ange. Main au tibia, inspire. Expire, pince. Main au sol. Jambe droite derrière. Allons, étire et inspire. Expire, main au sol, planche. Inspire, dépose les genoux, fesses au talon. On peut déjà enchaîner shadow rond, flexion de coude, cobra et chien tête en bas. Expire, pied droit devant, redresse le corps, étire. Expire, main au sol, pied gauche devant et beau dos droit. Inspire, pince, expire. Chaise, étire. Ramène, main au cœur. Expire, étire. Inspire, expire, saut de l'ange. Main au tibia. Expire, pince. Expire, jambe gauche derrière. Étire. Expire, main au sol. Planche. Dépose les genoux. Fesses au talon. Shadow rond. Et poitrine et menton lève. Expire, chien tête en bas. Expire, jambe gauche devant. Redresse le corps, étire. Expire, main au sol, pied droit devant. Inspire, écart. Expire, pince. Chaise. Expire, monte. Et ramène, main au cœur. Prends le temps de calmer le corps. Et inspire, étire. Expire, plonge. Main au tibia. Viens-t'en en pince. Détends la nuque. Et dépose un genou. Dépose l'autre. Et on s'en va dans la posture de l'enfant. Écartez les genoux un petit peu. Bougez un peu. Prenez le temps de respirer profondément. Et doucement déroulez la colonne vertébrale. Redressez le corps. Prenez quelques instants pour revenir à votre intention. Et vous allez venir vous asseoir.
allez étirer votre jambe droite et plier le genou gauche. On va placer le pied gauche par-dessus le genou. Je voudrais que les 5 orteils touchent bien au sol. Et on va venir faire une belle rotation du tronc vers la gauche. N'hésitez pas à prendre la main plutôt que le coude. L'autre main, vous pouvez vous repousser avec le bout des doigts. On peut mettre la paume au sol. Ça dépend de votre flexibilité, de votre grandeur de tronc. Et on vient tourner le corps en gardant le poids bien réparti sur les deux fesses. Donc, des fois, on a tendance à aller plus d'un bord que de l'autre. En fait, on a souvent tendance à aller vers la droite. Donc, il faut avoir du poids aussi sur la fesse gauche. Tournez le corps. On va tourner la tête. On va aussi étirer les pupilles vers la gauche. Respirez. Et on revient tout doucement. Je vous invite à faire la même chose de l'autre côté. Les 5 doigts de pied restent bien appuyés. Dirigez vers l'autre pied. Rotation du tronc. Je mets mon pied là vis-à-vis mon genou. Mais il y en a qui le mettent plus haut, il y en a qui le mettent plus bas. Encore une fois, il faut s'ajuster selon sa mobilité pour pas que ça bloque dans vos hanches. Alors venez faire votre belle rotation du tronc. Les 3 masses bien alignées, la tête tournée. Les pupilles qui tirent à droite. Et on revient tout doucement. On vient s'installer couché sur le dos. Vous pourriez prendre votre couverture et la placer sous vos cuisses. Et allongez vos bras. Détendez les épaules, les paumes vers le ciel. Et on va faire 4 grandes respirations. Sentez la sphère du bassin se gonfler, la sphère thoracique, la sphère hyoïdienne. En même temps que vous gonflez vos 3 sphères, que vous sentez le dos se gonfler, très important de gonfler le dos aussi. Imaginez vraiment l'air qui rentre facilement dans le nez, il s'en va remplir vos poumons d'air et ça se fait vraiment avec fluidité, avec mobilité. À chaque expiration, essayez de vous abandonner, de vous détendre, de vous déposer de plus en plus au sol. N'hésitez pas à prendre plus de temps dans la Shavasana pour récupérer, pour apprécier ce moment de détente. Sinon, tranquillement, on bouge les doigts, on bouge les orteils. Baillez, étirez le corps. Et tranquillement, tournez sur le côté droit. Et je vous invite à venir vous asseoir comme au tout début de la séance. Ou vous asseoir sur une chaise si vous préférez. Détendez les épaules, fermez les yeux et comparez par rapport au tout début de la séance. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Et votre intention que vous vous êtes planifiée, comment maintenant elle a évolué, comment elle s'est épanouie. Pardon.
Et je vous invite à mettre les mains en prière, les pouces sur le sternum. Et on va chanter les 3 ombres. Il y a plusieurs recettes de ombres. Alors, on pourrait faire juste les lèvres fermées et garder la langue au palais pour éviter que ça chatouille aux lèvres. C'est pour ça qu'on met la langue au palais. Essayez d'amener le son plus en arrière pour faire vibrer vraiment votre diaphragme et sentir vraiment le sac endocarde être stimulé, la gorge être stimulée, la thyroïde être stimulée. Sinon, on va faire le vrai Om. Ben, le vrai Om, comme je vous dis, il y a tellement différents Om. Donc, on commence avec un O, on continue avec un AU, OA, et on va ramener avec un M. Quand on ramène avec un M, on essaie de ramener le son en arrière de la gorge. Okay? Si c'est difficile, c'est pas grave, c'est avec la pratique que vous allez finir par découvrir cette ondulation-là que vous possédez, avec laquelle vous pouvez jouer. Alors, pouce au sternum, inspirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, moi, j'aurais eu avantage à faire plus que 3 ondes, parce que je sentais quelques raideurs au niveau de ma trachée. Vous allez voir, plus vous faites des ondes, plus ça donne de la chaleur. Mon 3e était plus franc, plus net, et je sentais des vibrations un peu plus importantes. Donc, moi aussi, j'ai un travail à faire régulier là-dessus. Quand les ondes ne fonctionnent pas, vous faites avec les c'est un premier travail pour faire vibrer votre diaphragme. Alors, j'espère que cette petite capsule a permis de vous nourrir un peu et de vous donner une petite idée de qu'aurait pu donner notre fameux week-end de retraite. Alors, à chacune d'entre vous, je vous embrasse, puis je vous dis Namasté.